petit Dvar Torah sur la parashat Va'era, l'Irvod, Atorah, Velomdea. Dans la parashat de cette semaine, à la suite de l'endurcissement de l'esclavage, Moshe Rabbeinu annonce au Bnei Israël, sur ordre d'Hachem, les 4 étapes de la délivrance. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Hachem va nous délivrer de l'Égypte, de l'esclavage, va nous sortir du pays, va nous amener en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu n'est pas écouté par les Bnei Israël. Velo shameu el Moshe mikotzer ruach ume'avoda kasha. Ils ne l'ont pas écouté et le Sifter Chachamim dit même ils ne l'ont pas cru. Comme le traduit en Kelos, Velo kabilu. Ils n'ont pas reçu la chose, ils ne l'ont pas cru. Hachem demande à Moshe Rabbeinu d'aller tout de même parler à Paro et de lui annoncer encore une fois les différentes étapes de la sortie d'Égypte. Ce à quoi Moshe Rabbeinu réplique: En bnei Israël lo shameu elai. Voici que les Bnei Israël ne m'ont pas écouté. Ve'er ishma'ini Paro. Comment Paro lui va m'écouter? Va'ani arel svataim, mais voici que je bégaye. Rachid dit que c'est un des 10 Kal Vachomer qui est marqué dans la Torah. Dans le Chumash, il y a 10 Kal Vachomer qui sont marqués explicitement. Et c'est l'un d'entre eux. Si déjà les Béné Israël qui sont intéressés par la libération ne l'ont pas écouté, et Paro lui-même, qui n'est pas du tout intéressé par cette nouvelle, est-ce qu'il va me croire? Est-ce qu'il va m'écouter? Kal Vachomer que non. Le problème, demande le Sifter Chachamim sur Rashi et d'autres Mefarshim, nombreux Mefarshim, que c'est un Kal Vachomer pricha, c'est un Kal Vachomer très facilement cassable. Comme la Gemara le dit, pour repousser, un Kal Vachomer prichao. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a marqué dans le texte Velo shameu el Moshe mikotzer ruach ume'avoda kasha. Les Bnei Israël n'ont pas écouté Moshe sur cette nouvelle des 4 étapes de la délivrance. Mikotzer ruach, parce qu'ils avaient le souffle court, ume'avoda kasha, parce qu'ils étaient esclaves, à cause de l'esclavage, qui était difficile. Paro, lui, n'a pas cette raison de ne pas écouter. Donc le Kal Vachomer est remis en question. Tu ne peux pas déduire des Bnei Israël, du refus d'écouter des Bnei Israël, que Paro non plus n'entendra pas la nouvelle. Puisque la raison qui a fait que les Bnei Israël n'ont pas écouté n'est pas valable pour Paro. Donc le Kal Vachomer est remis en question. Prichao. Demande les Mefarshim. Comment Rashi peut dire que c'est l'un des 10 Kal Vachomer de la Torah? Alors pour répondre à la question, il faut se replonger dans la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller parler au Bnei Israël, avant que l'esclavage ne se renforce. Et cette fois-ci, les Bnei Israël Bémet ont cru. Vaya amen ha'am, le peuple a cru, le peuple a écouté, c'est marqué les deux. Et comment cela? Parce que Moshe Rabbeinu a fait des otot, il a fait des prodiges devant les Bnei Israël. Il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Il a mis sa main dans son sein, et c'est devenu une main lépreuse, selon l'ordre d'Hachem. Et il a pris un peu d'eau du Nil et l'a jeté par terre, c'est devenu du sang. Et donc les Bnei Israël ont cru et ont écouté, ah voilà, Hachem va nous libérer. Ve'achar baou el Paro. Moshe et Aaron baou el Paro. Après cela, raconte la Torah, ils sont allés Moshe et Aaron chez Paro. Et le Midrash, il y a le coup de Shimoni, sur la fin de la paracha de la semaine dernière, décrit l'entrée de Moshe et Aaron prodigieuse chez Paro. Il y avait 400 portes avant d'arriver dans la pièce où Paro était installé. Et chaque porte, il y avait des animaux sauvages, des lions, des tigres. C'était impossible de rentrer sans se faire dévorer. Et voici que, de façon miraculeuse, Moshe et Aaron passent toutes les portes. Les animaux les suivent comme des toutous, dit le Midrash. Et même ils leur lèchent les pieds. Et voici que Moshe et Aaron arrivent chez Paro. Ils ont les visages rayonnants comme le soleil, les yeux qui brûlent comme du feu. Il y avait des amis de Paro, qui étaient des rois d'Orient et d'Occident, qui étaient assis là-bas dans la pièce de Paro. Ils ont enlevé leur couronne, ils se sont prosternés devant Moshe et Aaron. Ils ont cru que c'était des malachim, tellement c'était impressionnant cette entrée. Et ils ont dit, Shalach et Ami Veyavdouni. La première nouvelle de libération a été dite la semaine dernière. Et Paro a refusé, a dit, qui c'est Hachem, je le connais pas, rentrez chez vous. La question que demande le Sabbat Mikel, c'est que si Moshe et Aaron étaient capables de rentrer chez Paro avec tellement de miracles, pourquoi il y a eu besoin d'utiliser le bâton qui se transforme en serpent, l'eau qui se transforme en sang, et la main lépreuse pour donner confiance aux Bnei Israël, pour leur raviver leur émouna? Eh bien, il aurait suffi de rentrer dans le palais directement de cette manière-là. Pourquoi il fallait passer par les petits miracles que n'importe quel enfant d'Égypte sait faire, dit le Midrash? Jeter son bâton à un serpent, hein? Eh bien, les enfants de classe savent le faire en Égypte. Rappelons que l'Égypte était le pays le plus fort en sorcellerie à l'époque. Et le Sabbat Mikel répond que c'est marqué dans le texte
que le peuple a cru, va yamen Ha'am, ve'achar ba'u el Paro. Et après cela, ils sont partis chez Paro. Mais Dayek Asava Mikael, il remarque que, et après ça veut dire à la suite, par conséquence. Ça veut dire qu'en réalité, c'est que par la force de Emouna des Bnei Israël qui ont cru en Moshe, qui ont cru en Aaron, eh bien, que Moshe et Aaron par la suite ont pu rentrer de façon si prodigieuse chez Paro. Mais c'était pas un miracle qui était prévu à la base. Puisque Moshe et Aaron ont placé leur Emouna dans Moshe, puisque les Bnei Israël ont placé leur Emouna dans Moshe et Aaron, alors par la suite, ils ont pu rentrer dans le palais de façon miraculeuse. Donc, on voit que le catalyseur, le déclencheur de la Géoula, c'est la Emouna. Comme cela est marqué dans le Midrash Rabbah à de nombreuses reprises, comme c'est ramené dans Rabbeinu Yonah au début de Brachot, Davbet Amoudbet Bedapé Arif, c'est la Emouna qui permet à la Géoula de se réaliser. Donc, on comprend mieux le Kalvachomer de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est parti voir cette semaine les Bnei Israël pour leur annoncer une nouvelle délivrance. Les 4 étapes, d'après lesquelles on fait les 4 verres de vin de Pessah. Mais les Bnei Israël, à cause de l'endurcissement de l'esclavage, n'ont pas pu écouter. Alors Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, tu veux que j'aille maintenant parler à Paro? Si les Bnei Israël n'ont pas écouté, à plus forte raison que Paro ne va pas écouter. Ah, le Kalvachomer est facilement cassable parce que Paro n'a pas l'esclavage. La réponse est que le Kalvachomer est très bon. Si les Bnei Israël, qui sont le déclencheur de la Géoula, qui me donne la force à moi, Moshe Rabbeinu, de parler, est-ce que moi, Moshe Rabbeinu, je peux dire quelque chose devant Paro si ce n'est que les Bnei Israël ont confiance en moi? Si les Bnei Israël qui me donnent ma force et qui ont émouna en moi, cette fois-ci ne m'ont pas cru, comment Paro va-t-il me croire? Lui, c'est seulement une étape secondaire de la délivrance. La source, la racine, c'est les Bnei Israël. Kalvachomer que Paro ne pourra pas m'écouter. Vaniar al Sefatei, mais moi je bégaye. Pourquoi Moshe Rabbeinu a rajouté et moi je bégaye? Parce que justement, c'est miraculeux lorsque j'arrive à parler à Paro. Comme on l'a vu dans la paracha la semaine dernière. Pour plein de raisons, c'est miraculeux. Déjà, de rentrer chez Paro, c'est miraculeux. De pouvoir parler à Paro, c'est miraculeux. Si les Bnei Israël n'ont pas cru en moi et que je n'ai plus de force, comment moi je vais pouvoir parler à Paro? Et en plus, je bégaye. Et donc, d'après cela, on comprend bien le Kalvachomer qui se base sur la Emouna des Bnei Israël qui était absente dans la paracha de cette semaine. Plus forte raison que Paro, qui lui n'a pas Emouna du tout et qui n'est pas intéressé par cette nouvelle, ne m'écoutera pas. Shabbat Shalom ou Mevorah.